Comment maîtriser la tendance d'un marché rapidement? Très important. Comment est-ce qu'on pourra rapidement, en un clin d'œil, maîtriser la tendance du marché? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Sans plus tarder, intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business et d'autres encore. Si tu n'es pas encore abonné, prends le soin de t'abonner parce que tu pourras désormais recevoir les vidéos qui sortent au fur et à mesure et qui pourront t'aider à améliorer, à renforcer tes capacités, tes compétences en trading, ta culture du marché financier. Et bien sûr, partage ceci au maximum afin que la communauté puisse bien sûr bénéficier davantage de vidéos, des sorties, de capsules qui vont venir aux prochains jours, aux prochaines semaines, afin que bien sûr nous puissions avoir un impact massif d'un point de vue financier, économique dans nos communautés. Très important d'ailleurs parce que il suffit d'une personne qui regarde ces vidéos-là pour qu'une génération change. Ça, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, on va essayer de voir comment est-ce que toi également, tu pourras désormais analyser le plus rapidement possible la tendance du marché. La question que tu dois te poser, c'est de savoir c'est quoi une tendance. Et c'est un sujet très important lorsqu'il s'agit de trader. Parce que trader, c'est de pouvoir anticiper sur une tendance qui va venir et se positionner ou alors faire un achat parce qu'on espère que le prix va aller à la hausse ou alors faire une vente parce qu'on espère que le prix va aller à la baisse. Ne rien faire parce qu'on estime qu'il n'y a pas de bonnes conditions de marché. Et pour cela, tu dois maîtriser ce qu'on appelle la structure du marché. Et cette structure du marché te permettra de pouvoir éliminer les mauvaises décisions et de pouvoir bien sûr te concentrer à saisir les bonnes opportunités, à faire des achats qui vont être prometteuses, qui vont te faire du cash dans la machine, ok? Ou alors faire des ventes qui vont te permettre de rentabiliser. C'est le plus important. Maintenant, il faut répondre à la question de la tendance pour donc bien anticiper sur le fait que le prix va aller à la hausse ou alors sur le fait que le prix va aller à la baisse. Donc, c'est ton rôle en tant que trader parce que il est totalement bête de pouvoir dire que tu vas faire une vente alors que le marché va potentiellement aller à la hausse ou alors tu vas faire un achat alors que le marché va potentiellement faire la baisse. Tu vas perdre ton capital, tu vas perdre ton argent, tu seras dégoûté des marchés, tu vas dire que c'est l'arnaque. C'est malheureusement comme ça que ça va terminer. Donc, tiens-toi tranquille, installe-toi confortablement, prends des notes parce qu'on va faire des choses simples que tu pourras appliquer dès aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Comme je disais tantôt, dans cette vidéo, on va essayer d'analyser, n'est-ce pas, le marché et détecter la tendance le plus rapidement possible afin d'avoir une idée globale de la structure du marché. Structure du marché qui nous permettra bien sûr de pouvoir savoir si le marché est en train d'aller à la hausse ou alors le marché est en train d'aller à la baisse ou alors le marché est en train de faire du surplace et on ne doit rien faire. Et pour cela, pour rapidement le faire, pour pouvoir identifier rapidement la tendance d'un marché, vous devez simplement utiliser un outil simple qui est la moyenne mobile. C'est quoi la moyenne mobile? La moyenne mobile n'est rien d'autre qu'un indicateur technique qui permet de calculer le prix moyen, n'est-ce pas, sur le marché, sur une certaine période donnée. Ok? Donc, imaginons un seul instant que vous avez des bougies. Ok? Donc, on va essayer de faire un exemple simple ici pour que vous ayez une clarté. Imaginons un seul instant que vous ayez des bougies comme ça. D'accord? Vous avez une série de bougies sur le marché. Ok? Hop là. Vous avez une série de bougies qui apparaissent. Vous avez des bougies qui apparaissent. Le prix est en train de monter. Le prix est en train de monter. Ok? Et on continue de monter. D'accord? Donc, les bougies continuent de se manifester. Hop, deuxième bougie, troisième bougie, quatrième bougie. Voilà. On a quelque chose comme ça. Et on voudrait calculer le prix moyen. Le prix de moyen peut être calculé sur supposons sur les 3 dernières périodes. OK? Sur les 3 dernières périodes. Donc, on va prendre le prix qui est ici. D'accord? Le prix 1. On va l'appeler P1. On va prendre le prix qui est ici. P2. N'est-ce pas?
P2. On va prendre le prix qui est ici, qu'on va appeler P3. On va calculer la moyenne sur ces trois valeurs-là. OK? P3. Et donc, du coup, notre moyenne mobile va refléter tout simplement la moyenne de P1 plus P2 plus P3, le tout divisé par 3. Donc, quand on calcule cette moyenne-là, ça va nous donner un point. D'accord? Ça va nous donner un point qui va peut-être se refléter quelque part ici. D'accord? Ça va se refléter quelque part. On calcule la moyenne du point ici, du point ici, du point ici. Et ça nous donne une moyenne qui va tourner autour de là. D'accord? Une moyenne qui est autour de là. Pour les prochaines 3 périodes, ça va considérer les 3 bougies ici. Donc, on va calculer le prochain point entre ça, je vais mettre en une autre couleur, entre ça, ça, ça. Et donc, la moyenne sera quelque part là. Et donc, du coup, les deux points ici vont se joindre, d'accord? Et au fur et à mesure qu'on aura une nouvelle bougie, on va calculer la moyenne et ça va nous donner quelque chose là, comme ça. On a une nouvelle bougie, ça nous donne une moyenne qui est quelque part là. Et vous voyez comment il se dessine au fur et à mesure une ligne. Donc, je vais renforcer ceci en rouge comme ça pour que vous voyez. Il se dessine dans cette ligne-ci qui nous reflète en fait la potentielle tendance. Et donc, du coup, quand le prix, vous voyez qu'à chaque fois que le prix continue de monter, le prix continue de se manifester, une nouvelle bougie continue de se manifester un peu plus haute, la moyenne mobile, enfin la ligne rose aussi, la ligne en magenta, est en train de s'afficher telle que cette valeur de prix est au-dessus de la ligne. Donc, une façon intuitive de pouvoir bien sûr rapidement identifier notre tendance, c'est de juste observer le prix par rapport à la ligne violette qui s'est dessinée. Et justement, cette ligne-là aurait été quelque chose comme ça là depuis un moment. Voilà. Et plus on sera au-dessus de la moyenne mobile ou alors de la ligne violette là, ok, on va dire qu'on est en tendance haussière. Simple. C'est aussi simple que ça. Donc, en réalité, notre tendance va être identifiée par quoi? Une autre tendance haussière va être identifiée par, donc on va dire, tendance haussière va être identifiée par le prix qui est au-dessus de la moyenne mobile de notre ligne là. Et alors que la tendance baissière va être caractérisée par le fait que le prix est en dessous de la moyenne mobile. Et pour le cas de notre exercice de cette vidéo, on va utiliser la moyenne mobile à 200 périodes, qui est l'une des moyennes mobiles les plus populaires sur le marché. OK? Et donc, pour cela, vous avez juste à aller sur insertion, indicateur. Donc là, je parle de ceux qui utilisent MetaTrader. Vous partez sur insertion, indicateur, moyenne, tendance. Vous choisissez moyenne mobile. Vous changez la période, vous mettez 200. Vous mettez la couleur qui vous convient. C'est parfait. Donc, sur TradingView, on vient également sur indicateur. C'est pareil. On tape moyenne mobile tout simplement. OK? Donc, quand je tape là, vous voyez, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et qui me propose de chercher ce que je veux comme indicateur. Donc, je viens ici, je tape Moving Average parce que mon TradingView est en anglais. Donc, je vois par exemple ici Moving Average Exponential. C'est ce que je veux. Donc, je veux la moyenne mobile exponentielle. Et pour ceux qui sont sur MetaTrader, vous avez juste à changer dans la partie méthode pour mettre exponential et non simple. Donc, vous allez voir quand il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher, vous allez juste changer, mettre dans méthode exponential. D'accord? Donc, je clique ici sur exponential, n'est-ce pas? Ça me donne. Donc, ça va s'afficher comme ça là. Vous allez voir ici la moyenne mobile qui s'affiche. Donc, la ligne bleue qui s'affiche là, par exemple ici, vous pouvez voir, est en réalité ma moyenne mobile. Donc, vous voyez, elle est là, quelque part là. Et donc, du coup, pour rapidement avoir une idée de ma tendance, je me place en unité de temps
daily, par exemple, unité de temps journalier, je regarde le prix la position du prix par rapport à la moyenne mobile. OK? Je regarde la position du prix par rapport à la moyenne mobile. Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile, alors je vais directement décider que la tendance est haussière. Si le prix est en dessous de la moyenne mobile, alors je vais décider que la tendance est baissière. Et lorsque la tendance est haussière, je dois considérer beaucoup plus les opportunités d'achat. En tout cas, je dois comprendre que les opportunités d'achat sont moins risquées que les opportunités de vente. C'est ce qu'il faut garder en tête. OK? C'est le plus important. OK? Donc, parce que en trading, tu vas beaucoup gérer la gestion de risque. Tu vas beaucoup intervenir dans le cadre de la gestion de risque. OK? Donc, quand je viens par exemple ici, je dézoome mon graphique, je me rends compte qu'il y a des périodes où le prix se retrouve au-dessus de la moyenne mobile. Il y a des périodes où le prix se retrouve en dessous de la moyenne mobile. Et il y a des périodes où le prix fait du surplace autour de la moyenne mobile et la moyenne mobile a l'air d'être quasiment horizontale. Donc, on voit trois contextes qui peuvent être considérés pour notre cas ici. Donc, par exemple, le contexte qui est ici actuellement, qui va encercler. Le contexte qu'on peut voir ici, n'est-ce pas, est un contexte où le prix est au-dessus de la ligne bleue. Le prix est au-dessus de la moyenne mobile. À chaque fois que je trace comme ça, là, on voit bien que le prix est au-dessus de notre moyenne mobile. Donc, dans ce cas-là, on va dire tout simplement que la tendance est haussière. Et en ce moment-là, je vais dire quoi? Je vais dire, je considère principalement les opportunités d'achat parce que les opportunités d'achat sont moins risquées que les opportunités de vente. C'est ce qu'il faut garder en tête. OK? Donc, maintenant, quand le prix casse la moyenne mobile, passe en dessous, en ce moment-là, on voit que le prix commence à baisser considérablement. Et en ce moment, on va caractériser ceci de tendance baissière. Et là, en ce moment, qu'est-ce que je prends comme décision? La décision que je prends, c'est de pouvoir accorder un peu moins de risque. Enfin, les opportunités à la vente, les ventes que je vais faire seront moins risquées que les achats que je vais faire. C'est ce qu'il faut garder en tête. Par contre, lorsqu'on regarde ici, on va rapidement se rendre compte que le prix fait du surplace autour de la moyenne mobile. Donc, le prix tourne en rond autour de la moyenne mobile et la moyenne mobile est quasiment flat, est quasiment horizontale. Et en ce moment, on va dire quoi? On est dans un contexte de non-tendance. Non-tendance. Et pour être simple, on ne doit pas traiter ce genre de contexte. Sinon, avoir plusieurs considérations. De toute façon, on va voir dans une autre vidéo comment trader les non-tendances. OK? Parce que parfois, sur le marché du Forex, on peut avoir beaucoup d'informations dans ce sens-là. On peut avoir beaucoup de contextes où on fait beaucoup de non-tendances. Et là, en ce moment, il faut savoir en profiter de manière stratégique. Ce sera l'objet d'une autre vidéo et on va voir ça plus tard. Donc, je vais revenir encore sur notre exemple. Là, on a dit tantôt que la tendance haussière est caractérisée par le fait que le prix est au-dessus de la moyenne mobile. La tendance baissière est caractérisée par le fait que le prix est en dessous de la moyenne mobile. Donc, par exemple, ici, on voit que le prix est en dessous de la moyenne mobile. Donc, à chaque fois, on voit bien que le prix du marché, c'est la partie où on voit les bougies là. La moyenne mobile, c'est la ligne bleue. Donc, on voit bien que le prix du marché est bel et bien en dessous à chaque fois, sur toute cette période que j'ai encerclée, en dessous de la moyenne mobile. Et lorsque c'est le cas, on doit beaucoup plus considérer les opportunités de vente que les opportunités d'achat. Ou alors, garder en tête que les opportunités de vente sont moins risquées par rapport aux opportunités d'achat. OK? On peut se balader encore sur notre graphique, aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'il en est sur notre historique. Donc, je vais continuer. Cette vidéo est destinée beaucoup plus pour les personnes qui ne comprennent pas encore ce que c'est que la tendance et pour les personnes qui voudraient réellement bien comprendre. Encore une fois, retenez que identifier la tendance avec une moyenne mobile, ce n'est pas suffisant. Ça peut être une méthode rapide, mais parfois ce n'est pas suffisant pour un marché. Il va falloir intégrer d'autres aspects pour pouvoir bien prendre un trade en toute conformité et en réduisant les risques de se faire laminer sur le marché, de pouvoir perdre son capital. Donc, par exemple, ici, on a un contexte de tendance haussière. On voit bien que le prix, à chaque fois,
est au-dessus, n'est-ce pas, de notre moyenne mobile 200 sur plusieurs périodes. Donc, voilà, ceci nous permet donc de pouvoir comprendre que dans tout ce contexte-ci, je peux m'arranger à prendre uniquement des achats. Donc, pour ceux, par exemple, qui s'intéressent à investir sur les cryptos, ça peut être une astuce qui vous aide déjà à bien comprendre que si le prix commence à traverser la moyenne mobile, n'est-ce pas, revenir au-dessus, vous devez être prêt à placer un achat pour que quand ça va monter là, tu es content, tu fais beaucoup d'argent. C'est ce qu'on va enseigner bien sûr tout au long de nos programmes de formation crypto qui vont bientôt démarrer. Donc, préparez-vous à cette circonstance-là. Si vous êtes déjà intéressé, commencez déjà à nous contacter le plus rapidement possible pour réserver votre place parce que ça va aller très vite. On veut préparer ça pour la fin d'année. Donc, soyez déjà aux aguets de tout ce qui va se passer. Et donc, pour ceux qui s'y intéressent, n'hésitez surtout pas de nous contacter le plus rapidement possible. Si vous êtes dans les groupes WhatsApp, contactez les administrateurs pour qu'ils vous mettent déjà sur une liste d'attente. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier de ce programme ultime qu'on prépare pour vous et vous n'allez pas regretter. Ça, je peux vous le dire, vous n'allez pas regretter. Alors, donc, ceci fait l'objet de la vidéo. Donc, je ne vais pas me tirer de long en large. Je vais te recommander de pouvoir partager ceci au maximum et de pouvoir déjà aussi t'exercer massivement, aller sur plusieurs cryptos, plusieurs paires de devises, commencer à scruter comme ça, commencer à analyser et voir comment est-ce que ça se fait. Donc, comment est-ce que le prix se présente par rapport à la moyenne mobile. Et là, ça va te donner déjà un filtre sur le marché pour que tu aies une idée déjà de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en tendance haussière? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Est-ce qu'on est dans un contexte de non-tendance? Et donc, du coup, dans ce cas, est-ce que j'aurais pris un achat? Est-ce que j'aurais pris une vente? Faites cet exercice-là. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous lâcher en commentaire cela, n'est-ce pas? Ça nous permettra de pouvoir vous apporter un peu plus d'éclaircissement. Et bien sûr, restez scotchés pour la prochaine vidéo encore sur la structure de marché. Et bien sûr, le rendez-vous est pris. On pourra donc échanger encore ensemble. On va aller de plus en plus en profondeur sur les sujets pour que vous puissiez bien prendre en main les marchés, surtout pour les débutants et surtout en préparatif de la nouvelle année qui s'approche. Je vais vous laisser sur ce point. Partagez au maximum la vidéo, likez la vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao!